וידבר אדוני אל משה לאמור. La paracha de la semaine chez la Halicha nous parle de l'exploration de la terre d'Israël, puis de la mitzvah de la chala, le prélèvement que l'on donne au Kohen lorsque l'on prépare, on confectionne du pain, et enfin la mitzvah de tzitzit, le talit et les tzitzit. Pour revenir au premier sujet, l'exploration d'Israël, Moshe envoie 12 personnes, des princes d'Israël, pour aller visiter le pays et revenir faire un rapport. À leur retour, 10 d'entre eux critiquent la terre d'Israël, ne disent que du mal. Ils vont dire la terre est il y a des géants, c'est une terre qui mange ses habitants, le peuple d'Amalek habite à côté de cette terre et donc présente un danger. C'est donc une terre qui ne nous convient pas. Et à la suite de cela, ça va créer une grande perturbation dans le peuple et Dieu va les punir. Et la question est, mais pourquoi finalement sont-ils tellement sévèrement punis, puisqu'ils ne font que rapporter des faits. Ils disent la vérité. Ils disent qu'il y a des géants. C'est vrai que les fruits sont énormes. Amalek habite dans ce pays. Ils ont assisté à plusieurs enterrements, donc qui montrent que la terre avale ses habitants. Pourquoi donc ont-ils commis une faute? Eh bien, le Netziv dit que la vérité de la terre d'Israël n'est pas la même vérité qu'ailleurs. C'est-à-dire que quelque chose qui est vrai partout ailleurs n'est pas forcément vrai en Israël, ou quelque chose qui n'est pas vrai ailleurs peut être vrai en Israël. En d'autres termes, en Israël, la providence divine est constamment proche de cette terre. Elle la surveille de façon constante. Je prendrai un exemple, un seul exemple que j'ai cité, c'est celui des enterrements. Le Midrash dit que lorsque les explorateurs avançaient dans le pays, ils assistaient à des enterrements à n'en plus finir. Pourquoi? Eh bien, selon le Midrash, c'est Dieu a fait en sorte que les personnes qui devaient mourir, eh bien, l'ont été de façon suivie pour occuper les habitants des différentes villes, afin que ces explorateurs puissent accomplir leur mission sans être remarqués. Alors eux, ils n'ont pas compris cela, ils pensaient que c'était un défaut, c'est une terre qui est dangereuse. C'est la raison pour laquelle le Netziv dit que ce qui est vrai ailleurs n'est pas forcément vrai en Israël, c'est-à-dire qu'Israël a sa vérité. La vérité d'Israël est une vérité qui ne dépend uniquement que de la providence divine, c'est-à-dire qu'il faut arriver, le message de cette paracha est d'arriver à décrypter l'intervention divine. Dans chaque événement, eh bien, il y a un message, il y a une intervention divine, et notre travail est de savoir la décrypter. Et pour cela, bien sûr, pour pouvoir vivre ces événements, il faut donc avoir cette sensibilité spirituelle et faire ce travail de recherche. Donc, voilà le travail qui nous attend si on veut justement aller s'installer ou même rendre visite à la terre d'Israël. Il faut donc se préparer spirituellement. Shabbat Shalom.